Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Pour créer ensemble cette carte en relief. Je ne sais pas si vous voyez bien qu'elle est en relief. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous êtes là, que vous entendez bien, que vous voyez bien. Donc, tout le monde, si tout va bien, nous allons pouvoir démarrer. Je vais déjà me présenter. Je suis Maïté Lebrun, démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up dans le Maine-et-Loire. Donc, si vous avez des questions ou des besoins en matériel ou des envies de faire un atelier chez vous, n'hésitez pas à me contacter par message ou en commentaire. Également, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire pour vous dire que c'est la première fois que vous venez sur mes lives. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui nous suivent. Donc, n'hésitez pas à laisser des messages. Donc, aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite carte en relief. Voilà, pour changer des cartes à plat techniques que j'ai fait depuis la rentrée du mois de septembre. Je me suis dit que c'était sympa aussi d'avoir un peu de relief pour les fêtes qui vont bientôt arriver. Donc ce soir, ce sera une carte. Donc là, j'avais fait sur un thème avec donc le petit renard de la collection avec la forêt. Et donc ce soir, je vais changer de motif. Je vais changer de personnage. Et on va rester sur un thème un petit peu automnal, enfin même hivernal, vous allez voir. Donc, je vous propose de commencer. Je vais mettre l'original là-bas. Hop. Donc, nous avons besoin, pour faire notre base de carte, d'une feuille A4 et de double face pour commencer. Donc, nous allons commencer par couper notre feuille à 15 cm. Donc, nous allons faire un premier rectangle de 15 par 18 cm. Hop. Et donc cette carte, une fois pliée, elle rentre dans une enveloppe A5 basique. Donc maintenant que vous avez votre carte 15 par 18, dans le sens des 18, on va plier à 1 cm. À 2 cm. À 3 cm. Hop là. Et s'il y a des personnes qui le font en même temps que moi, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires également. Donc, et à 4 cm. Si ça va trop vite, n'hésitez pas aussi à le dire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, soit vous reprenez 1, 2, 3, 4, soit ça fait 14, 15, 16. Donc, on a dit, ça fait 14, 15,
16. C'est juste à la pliure hein, du massicot pour celles qui ont le nouveau massicot Stampin' Up. Et 17. Et donc voilà. Alors, est-ce que vous voyez, il y a nos 4 marquages des deux côtés. Je vous propose de faire l'autre morceau, la deuxième partie, et après on collera tout ça, on rangera le massicot dans un petit coin. Alors le deuxième morceau, il va faire 9 cm par 18. Du coup, on va faire dans le même sens. 9 cm par 18 cm. Et pareil, on va plier tous les centimètres de chaque côté. Alors, on commence. Donc, 1, 2, 3, 4, 14, 15, bonsoir Martine. 16, 17 et 18, c'est normal qu'il n'y a pas puisque c'était la fin de notre pli. Et donc ça fait comme la première, nos 4 et de l'autre côté. Et le dernier petit morceau, il va faire 10 par 4,5. Donc logiquement, on va prendre 10 cm. 10 cm par 4,5. Après, vous pouvez faire bien sûr la hauteur que vous voulez en fonction de ce que vous voulez mettre comme décoration. Mais moi j'avais fait comme ça pour le premier et du coup là je vais garder les mêmes proportions. Et donc les petits morceaux qui vont rester là, ces petits morceaux là vont nous permettre de faire des tamponnages après. Donc, hop, on va pouvoir ranger le massicot. Hop, non, j'ai oublié un morceau. Donc là, ça suffit pour faire la carte comme ce que j'ai fait comme exemple. Mais ce soir, j'ai envie de vous présenter un autre motif, d'utiliser un plioir à gaufrage. Et du coup, il faudra un morceau, que je me souvienne de ce que j'ai pris comme taille. 9 par... 9 par 7 cm. Donc on va prendre un autre morceau de papier et on va le couper à 9 par 7. Non, je veux voir un autre morceau que j'avais préparé. Hop. Et qui est là. Hop, donc ça, on le prendra après pour faire notre plioir. Ah, bonsoir Karine, ça va? Hop, alors, maintenant que nous avons tous nos petits morceaux, on va commencer par marquer nos petits plis. Donc, on retourne le papier et on écrase le boudin. Hop, si vous avez un petit plioir, c'est encore mieux. C'est plus pratique. Moi, ça va. Merci, Karine. Hop, pardon. Je suis désolée. Je vous débranche parce que le fil me gêne. Voilà. Je vous ai un peu secoué. Ça va? Vous êtes toujours droite? Bon, ça a l'air d'aller.
Merci Karine. Et ce soir, on va faire un autre motif. Il sera plus hivernal, tu vas voir. Et je vais vous présenter un plioir que j'ai découvert chez une autre démo que je suis. Qui est super caché. En fait, je l'avais pas vu à premier abord dans le catalogue, mais je le trouve super beau. Tac. Donc là, on va marquer nos plis. Hop. Je vais avoir de la colle, j'ai fait des traces. Tac. Donc, là, ensuite, vous voyez, on va venir rouler les deux côtés. Et ça va nous faire comme ceci, deux petites tours. Et donc là, comme ce soir, je vais rajouter une déco au milieu, je vais le coller directement. Mais dimanche, quand j'ai fait mon modèle, là, en fait, je l'avais donc... je l'avais colorisé, pardon, c'est plus français. Je l'avais colorisé avec les brosses à estompe et l'encre, les Incolor, la bleue des Incolor 2022-2024. Et du coup, j'avais pris comment dire? J'avais découpé pour faire des nuages là sur celui-ci. Mais on peut faire aussi avec un die, et puis faire une forme de nuage et après coloriser avec les brosses à estompe que j'avais déjà présenté la semaine dernière, quoi. Non, c'est pas le piscine party, Karine, c'est les Incolor. Attends, je l'ai tellement bien rangé, je sais pas où je l'ai mis. Non, il est là. Non, c'était le Tahiti en mer. Bonsoir Christelle. Donc c'était colorisé avec le Tahiti en mer et la petite brosse à estompe. Parce que j'étais partie dans cette couleur-là, le projet d'il y a 15 jours. Je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, j'ai fait la même couleur. Et du coup, j'avais bien aimé les effets d'ombre. Ça faisait ciel assez lumineux. Donc là, je vais coller ma carte avec du double face. Donc avec le double face, parce que là, c'est nickel la taille, quoi. Donc comme ça, je vais faire ça. En plus, ce qui est génial avec ce double face de chez Stampin' Up, c'est qu'il se déchire tout seul. Avec les doigts, il n'y a pas besoin de ciseaux. Alors du coup, donc on va mettre la bande de double face là, au milieu. Bien sûr, vous pouvez faire avec de la colle, hein. Mais là, sur ce projet-là, je trouve que le double face, c'est pas mal. Je fais... Donc là, vous allez jusqu'au bout. Et là, hop, regardez, ça se déchire tout seul. Donc c'est super sympa. C'est super facile. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va le mettre au milieu. Hop. Hop. Bien le coller. Et on peut le déchirer avec les doigts. Donc ça, c'est nickel. Et du coup, donc là, voilà, là, la dernière fois, n'importe quoi. J'avais colorisé donc à l'intérieur ici. Et là, je vais le coller directement. Et après, on fera la déco avec mon beau plioir, si je sais, que je vais vous montrer. Hop, alors, donc, on le met bien, on se met bien le long du dernier pli pour bien se caler et on roule. Et on roule notre carte, enfin notre papier, et ça va nous faire un joli petit carré. Tac.
stock. Bon, après, on va pouvoir l'aplatir dans tous les sens. Enfin, dans tous les sens. Pas trop non plus, mais... Parce qu'après, si on... comme ça, pour qu'elle puisse bien rentrer dans notre enveloppe. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, hop. On enlève la petite bande de double face. Ça colle au doigt. On vient se coller, bien se caler le long du dernier pli. Hop. On vérifie qu'on a bien collé tout le long. Et ensuite, on vient tout coller. Parce que le double face, hein, c'est sans pitié. Après, on peut pas le déplacer. Donc voilà. Ah, ok, Karine. Oui, non, bah t'inquiète, il y aura le replay. Et puis, ou sur ma chaîne YouTube aussi, je le mettrai demain. Donc n'hésite pas, quand tu n'auras plus tes enfants, à jeter un petit coup d'œil et à la refaire et à me montrer ton interprétation. Donc ce que je vous propose là, maintenant que notre première page elle est montée, c'est de créer notre fond. Et donc, j'ai pour cela envie ce soir d'utiliser... Bonne soirée Karine! D'utiliser le plioir à gaufrage Charmant Paysage, qui est à la page 17 du catalogue saisonnier, là, de juin à décembre. Il est à 9,75 €. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que j'avoue que moi au début, je ne l'avais pas vu du tout. Et je le trouve super sympa. Donc, voilà, si vous cherchiez la référence, la voilà. Et maintenant... il faudra que je le retrouve. Mais je l'ai mis où? J'ai tellement bien rangé que je ne le retrouve plus. Mais si, il est là. Regardez. Donc, c'est donc un plioir à gaufrage. Il y a deux plioirs en fait différents. Il y a celui-ci avec des montagnes enneigées. Je trouve super beau. Et celui-ci... qui est sympa aussi, et ça fait des petites maisons. Donc, ouais, donc voilà. Donc celui-ci, je pense que je vous le ressortirai pour mon centre de table de Noël. Là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous proposer pour le mois de décembre en projet déco de table. Et je pense que celui-ci, il va revenir. Donc pour ce soir, moi, j'ai envie d'utiliser les montagnes. Alors, donc, nous allons reprendre notre petit morceau de papier qui faisait, j'ai dit, 7, qui faisait 9 par 7. Et nous allons le mettre dans le plioir et le passer dans la machine de découpe. Tchouk. Hop. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc regardez, des petits pots super sympas. Ah, bonsoir Brigitte. Regardez comment il est super joli. Alors avec des petites étoiles et puis les petites montagnes. Moi je le trouve super beau, j'avoue que je l'avais pas vu. Et dans l'autre sens, ça donne un autre effet aussi. Mais non, c'est moins sympa quand même. Du coup, moi je vais l'utiliser. Je vais donc le recouper à 9 cm. En longueur, puisque c'est la largeur de ma petite carte. Hop. Et donc... J'espère que ça va être assez ouf. Alors, on a dit 9 cm. Tac. Bon, à peine. Ah, bonsoir Chloé. Hop. Donc pour cette version-là, oui, d'accord, j'ai pas coupé comme il fallait, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vous ai raconté comme bêtise? C'est pas 9 là? Non, c'est 8. Bon, c'est pas grave. Hop. Ah, merci Christelle. Bonne soirée Brigitte. Du coup, je vais le couper à 8 cm. Hop.
c'est bien parce que j'étais persuadée quand j'avais mesuré. Ça faisait 9 là. Comment j'ai fait mon compte? Si, tiens, ça. Hop. Donc c'est bien. Donc là, hop, vous voyez, donc elle fait 8 cm sur 7 cm. Et on va venir le coller comme ceci en arrière-plan. Alors là, c'est vrai que ça fait blanc sur blanc, mais je voulais pas un truc trop coloré. J'avais peur que ça fasse trop violent, donc j'avais envie d'essayer comme ça. Peut-être que je retesterai en pliant du papier Tahiti en mer, en fait, comme le bleu là, et puis on verra ce que ça donnera. Mais pour l'instant, je vais coller cette version-là. Hop. Tac. Alors, hop. Donc, je vais venir le coller tout en haut. Hop, et de préférence droit. Ça, c'est moins sûr. Hop, là, du coup, vous avez vu, j'ai mis de la colle comme ça. C'est l'avantage, c'est que je peux un petit peu modifier la droiture de la forme. Ça se dit pas trop, mais bon. Alors, je vais prendre l'autre morceau qui fait donc 9 par 18 et qu'on a plié à 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16 et 17. Et je vais venir marquer mes plis. Hop, paf. Et pareil de l'autre côté. Hop, hop. Donc je marque tous mes plis. Alors vous en pensez quoi de mon plioir que je viens de vous montrer là? Est-ce que vous l'aviez vu dans le catalogue? Ou vous êtes comme moi et vous étiez passé à côté? Alors, on remet pareil le double face sur la bande extérieure. Tac. Hop. Et mince. Et on va venir coller. Donc, on vient rouler notre petit coteau. Ah, vous voyez Christelle. Et vous en pensez quoi, Christelle? Il est sympa ou il n'a rien de foufou? Parce qu'après, c'est pareil. Vous l'avez peut-être pas vu, mais vous le trouvez pas spécialement sympa. Hop. Donc, et donc pareil avec l'autre côté. Tac. Donc, on vient se caler au bord. Alors, bien envie de tester. Hop. Tac. Donc voilà. Il y a un arrondi. C'est-à-dire, Christelle, il y a un plioir arrondi? Ou c'est sur ma carte qu'il y a un arrondi? Je comprends pas là, je suis désolée. Hop. Et donc là, on va venir le coller devant l'autre morceau, comme ceci. En mettant du double face sur le long. Moi, j'ai mis sur le long de cette carte-là. Après, on peut mettre sur l'autre, mais peut-être que moi, je serais capable de déborder. Ah, le plioir, il y en a un arrondi. Comment ça? Non, ils sont rectangles les deux, mais après, c'est vrai que ça fait des formes un peu arrondies, non?
C'est ça? Et l'autre, je l'ai mis. Ben voilà, je l'ai encore perdu. Non, il est là. Non, celui-là aussi, il est rectangle, mais il est vraiment rectangle. Celui-ci. Et celui-là, oui, c'est vrai que ça donne une impression d'arrondi, mais non, ils sont rectangles tous les deux. Après, il y a peut-être d'autres plioirs un autre plieur dans le catalogue qui a un arrondi. Je suis pas sûre de comprendre. Hop. Hop, donc je vais mettre mon petit double face là. Et ici. Hop. Tac. Hop. Et bien, voilà. Hop. Et donc, nous allons venir. Je vais enlever le double face. Et on va venir se coller en bas de notre carte. Donc, s'aligne bien donc sur l'extérieur, en bas et sur l'extérieur. Et de l'autre côté, pareil. Alors, normalement, c'est bien sûr censé aller parfaitement l'un sur l'autre puisque nous avons pris les mêmes dimensions. Et donc, voilà. Nous avons notre deuxième étage, on va dire. Et ensuite, voici le dernier étage. Alors, sur celui-là. Sur celui-ci, nous allons pouvoir faire une petite décoration. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite décoration? On peut peut-être essayer de mettre les petites maisons. Tiens. J'ai envie d'essayer, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais j'ai envie d'essayer de mettre des petites maisons qui sont dans le coin là. Vous en pensez quoi? Allez. Ça va donner bizarre. Non, ça va peut-être être bizarre là. Non, je vais mettre que ce côté-là. Je tente, hein. Je suis pas du tout sûre de ce que ça va donner. Hop. Il est à peine. Travers. Oh, c'est pas grave. Hop! Je le passe dans la machine et je reviens. Hop. Yep. Ah oui, alors il y a quelque chose. Oui, bon. Alors du coup, ça nous fait un petit relief. C'est pas mal. Qu'on va pouvoir venir coller là devant. Et par contre, moi j'aurais bien voulu qu'on mette un petit peu de couleur. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petite couleur? Si on mettait un peu de rose. Je sais pas, on va voir. Déjà, je vous propose au milieu là, on va mettre des petites forêts. On va faire une petite forêt. Puisqu'on a au fond la montagne, au milieu la forêt et devant le village. Donc pour faire la forêt, hop, je vous propose de prendre le set de tampons Tree for Sale, qui est je ne sais plus quelle page du catalogue annuel. Avec de l'encre épinette enivrante et de l'encre blanche. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Hop. Alors, je vais prendre... donc j'avais déjà fait des exemples tout à l'heure. Donc j'ai des grands sapins et des moyens sapins. Donc là, je vais vous montrer avec le tout petit sapin. Hop, avec le plus petit. Hop. Tchouk. Alors, du coup... Donc, du coup, dans nos petites chutes qui étaient là,
On va même dans celle-ci, je pense qu'il rentre. Ça, ce morceau-là, on verra si on fait un morceau plus important tout à l'heure. Hop. Donc, je vais donc utiliser le épinette enivrante. Après, on peut faire aussi avec... Au début, je voulais faire avec sapin... Avec verre sapin. Parce que pour des sapins, je trouvais que c'était sympa. Mais voilà. J'ai trouvé épinette enivrante au-dessus. Et j'avais... Je trouve que c'est pas mal aussi comme petit motif de sapin. Tac. Hop. Donc il est très sombre aussi. Hein. Oui, d'ailleurs, l'autre est peut-être plus vert que celui-là. Il est plus foncé. On verra. Allez, on va se faire 2 petits sapins. Comme ça. On va attendre que ça sèche un peu. Parce que pour mettre le blanc, il faut que le vert soit bien sec. Parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir quand j'ai fait des essais. Et j'ai sali l'encre blanche. C'est un petit peu dommage. Est-ce que vous connaissez la petite chamoisine là? Moi j'aime bien aussi ça. C'est pratique pour nettoyer ces tampons. Hop. Ça y est, ils sont propres. Il n'y a plus qu'à les ranger. Ça fonctionne très bien avec un peu d'eau. Et c'est voilà. Alors, du coup, je vais utiliser le petit. Alors, est-ce que c'est bien sec? Hop, alors, donc, l'encre blanche, qui est géniale. Moi, je l'adore. Je l'ai déjà utilisé, je sais plus, dans le projet il y a 15 jours, non, je crois. Donc, voilà. Donc, on en met bien. On vérifie qu'il n'y a pas de poil de chien sur l'encreur. Parce que doudou chien, hein, il est souvent dans le quartier. Hop. Et on va venir tamponner au-dessus, au milieu du verre, là, avec notre blanc. Comment dire? L'avantage du tampon transparent, bah, c'est qu'on voit très bien où on va. Donc là, hop, je viens me mettre comme ça au-dessus. Bon, là, je suis un peu de travers. Pas génial. Et du coup, c'est quand même... bon, c'était pour faire un effet de neige. Je trouvais que ça faisait un petit effet enneigé. Mais je suis pas hyper à l'aise d'être debout. Hop. Alors, je vais me mettre en face. Désolée que vous voyez ma tête. Hop. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est quand même un peu plus sympa. Il fait plus naturel, le deuxième, en fait. On dirait qu'il y a de la neige qui est tombée. Et donc, j'en ai fait plusieurs essais tout à l'heure, vous voyez. Hop. J'ai de la neige un petit peu partout. Alors, j'avais aussi fait des essais... Enfin, j'avais aussi, vu que j'ai les die qui sont coordonnés à ce set-là, qui était en cadeau pendant la sabre. J'en ai aussi fait d'autres sapins avec, donc du coup, le blanc par-dessus, où ça donne un peu l'effet de la neige. Et donc là, on peut du coup découper nos petits sapins. Donc soit les détourer à la main, soit pour ceux qui sont feignants et... Non, je vais le faire à la main. Hop. Et qu'on les daille aussi ou les passer aussi à la Big Shot. Alors, je vais le détourer si je trouve les ciseaux. Je sais pas où je les ai. Bon, c'est pas grave. Hop. Tac. Bon, c'est vrai que le détourage, c'est pas trop mon grand dada en général. Ouais, non, je trouve que c'est pas foufou. Tant pis. Hop. Je vais utiliser mon...
Bon, voilà mon petit sapin, mais c'est le même tampon pour les deux. Comment ça? Non, au niveau du sapin, en fait, il y a les deux. C'est dans le même set de tampons. Hop. Et en fait, il y a les deux. Il y a le grand. Enfin, il y a le fond. Et après, il y a le deuxième tampon pour remettre par-dessus. Pour faire un dégât de couleur. Un petit peu comme j'avais fait là. Mince. Comme j'avais fait sur ce modèle-là avec des couleurs différentes en fait. J'avais fait un vert clair et un vert foncé. Et là, un marron et un orangé. Quoi. On peut faire pareil. Hein. Et donc, maintenant qu'on a plein de petits sapins, je vous propose de construire une petite forêt. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez de construire une petite forêt? Bon, alors. Tchouk tchouk. Alors, on a quoi? On a des grands. Tac. On va mettre deux grands. Ou deux grands foncés. Hop. Tchouk tchouk. Et puis là, on a nos petits moyens qu'on pourrait mettre devant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, normalement, une forêt, c'est pas hyper droit, mais... Ouais, voilà. Moi, j'ai bien envie de faire un truc un peu comme ça. Ou même de mettre un autre gros foncé derrière. Parce que comme j'ai pas fait de fond, je vais mettre un peu plus de couleur devant. J'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je colle ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu... Je suis un peu en monochrome aujourd'hui. Bon, je suis un peu fatiguée. Alors peut-être que j'avais moins envie de couleur que d'habitude. De peps que d'habitude. Tac. Tac. Donc, je vais venir coller... Hop, mon gros sapin là en plein milieu. Tchouk. Bon, alors dans l'idée, il faudrait que je le lâche. Tac. Hop, mince. Tac. Hop. Donc, j'avais mis le grand là. Deux grands sur les côtés. Alors, soit on les met là d'ailleurs, tiens. On peut même les coller sur le côté de la... Ouais, non, je vais les mettre derrière parce que sinon, je voulais mettre ceux qui étaient devant en relief. Ça va pas fonctionner. Alors. Alors, on va mettre le sapin un petit peu plus bas. Hop. Un là par là, qui est un petit peu plus clair. Donc celui-ci, je l'ai fait en fait avec de l'encre... C'est soyeuse succulente, le fond de celui-ci. Du coup, parce qu'il est un petit peu plus clair. Tac. Je vais en mettre un deuxième par là. Tac. Et je vais mettre les petits devant. Mais toujours les petits devant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Tchouk. Allez, alors eux, je vais les mettre. Je vais les mettre avec des petites mousses 3D. Des petites pastilles en mousse auto-adhésives. Tiens. Alors par contre, oui, il faut pas trop en mettre parce que si on met trop épais, après, on pourra peut-être plus fermer la carte pour la mettre dans l'enveloppe, Maïté. Bon, bah tant pis. Je me lance. Je mettrai dans une enveloppe plus grande. Hop. Tac. Et voilà. Hop. Tchouk. Hop. Alors, on remet ça, c'est pour avoir le niveau du niveau d'en dessous. Je le mettrai bien... Peut-être un peu là, non. Ouais, bon, je suis un peu trop alignée. Ma forêt, elle est un petit peu trop rigide, je pense, mais tant pis. Tac. Hop.
Après, mettre celui-là sur le côté là. Et le dernier. Top. Toc. Sur ce petit côté-là. Voilà. Hop, voilà notre petite forêt. Et devant, on va pouvoir mettre notre petit village. Mais bon, on voit pas trop notre petit village. Donc, ouf. Je vais colorier le petit village, mais je sais pas trop comment. En bleu, en rouge. Je vais rester comme ça. Pour lui faire n'importe quoi. Non, c'est pas celui-là. On va rester dans le blanc, hein, puisque on est dans le thème du blanc. Moi, je dis, on est fou. Je vais mettre un petit morceau de ruban d'organza pailleté. Et on va voir ce que ça fait. Hop. À condition que j'arrive à l'ouvrir. Oh punaise. Bon, bah tant pis. Ah bah, il est ouf. Hop. Et vous en pensez quoi si on le met devant là? Hop. Regardez, il est pas beau. Ouais, là je... Hop, allez. On va se mettre un petit nœud là. Ah, ou même là. Non. Hop, allez. C'est parti. Hop. Tac. Alors, donc, on a dit qu'on allait mettre notre petit ruban là. Hop, on va le coller derrière avec un petit morceau de double face. Hop. Et là, pareil. Et du coup, maintenant, on va remettre du double face sur le côté pour venir le coller devant. Hop. Et du coup, alors il y a quelque chose que je sais pas si vous avez vu, celles qui me suivent, elles ont vu aussi dimanche, j'ai fait des essais avec la mousse, non, la mousse, avec la neige gonflante. La peinture gonflante neige décorative, pour être exact. Et je me disais que ça pouvait peut-être être pas mal aussi là dans mon projet, mais comme les enfants dorment, on va pas utiliser le pistolet chauffant. On fera une démonstration un autre jour. Donc voilà. Et puis à la limite, eh ben, je peux mettre un petit arbre, un petit sapin là, tiens. Allez hop, je remets un petit peu de mousse 3D. Oh, bah comme s'il n'y en avait pas assez, c'est pas grave. Peut-être même oui. Hop. Et voilà. Hop, tiens. Là. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite carte? Elle est assez blanche, j'avoue. Mais bon. Et puis derrière, on peut écrire un petit message. Avec des paillettes, par exemple. Et donc voilà. Et si elle est bien faite, logiquement. Allez, vous voyez, elle se met à plat. Elle se met à plat et elle rentre dans une enveloppe format A4 classique. Ah, A4, A5 classique.
c'est ça. Et voilà. Après, moi, les enveloppes, je sais pas si vous avez déjà vu. Moi, j'aime bien les décorer un petit peu, mettre un petit tampon. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme petit tampon? On pourrait mettre notre petit sapin, là. Je sais pas où il est caché. On pourrait se mettre un petit sapin sur le côté. Et puis, hop. Hop. Normalement, elle est censée rentrer dans sa petite enveloppe. Je n'avais pas fait le test avant. Hop. 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 Et voilà. Vous voyez, elle est dans sa petite enveloppe. Donc voilà. J'espère que mon petit projet vous aura plu. Que vous aurez envie de le faire et de le refaire. Voilà, avec votre interprétation bien sûr, avec peut-être plus de couleurs. C'est vrai que là il est assez clair. Et donc bien sûr, si vous faites le même projet, n'hésitez pas à me nommer sur votre projet pour que je vois toutes les réalisations suite à ce live. Ça me fera vraiment très très plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la faire voyager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je répondrai avec grand plaisir. Et vive la créativité! Merci à vous d'avoir été avec moi ce soir. Bonne fin de soirée. Au revoir.